Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo tout simplement pour vous montrer mes petites trouvailles de seconde main de la semaine, disons. J'ai quelques petites choses diverses et variées. J'ai surtout beaucoup de tissus et puis quelques accessoires que je vais vous montrer au fur et à mesure. Dans cette vidéo, j'ai tout ça à vous montrer. Alors, allons-y, c'est parti. Je vous raconte. Commençons par les tissus. Chez Emmaüs, j'ai trouvé un lot de 3 petits coupons. Alors, ce que j'aimais bien, c'était le fait que ce soit une colorimétrie que j'apprécie tout particulièrement. Tout ça va plutôt bien ensemble. Et puis, ces différents types de tissus, puisque là, on a un coton avec des mailles très serrées. Ici, un coton maille beaucoup plus fine. Et ici, bon, j'ai perdu l'appellation. De toute façon, c'est quand même du coton. Et puis, avec ces petits reflets un peu holographiques sur le tissu que j'aime beaucoup. Alors, celui-ci, j'aimais bien les couleurs, bien entendu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les motifs qui font un peu fleurs séchées, qui en ce moment sont très présentes dans mon chez-moi. J'en ai plusieurs par-ci, par-là autour de moi. Et j'avais envie d'en faire un petit haut, tout simplement pour les jours chauds à venir. Euh, alors j'aimerais en faire un haut avec tout simplement comme si c'était un tube, mais avec de grosses manches bouffantes en tulle ou... Non, pas en tulle, en tulle ou en espèce de tissu transparent, si possible, un petit peu rigide. D'une couleur qui complémente bien celle-ci. Donc je vais voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est très clair, puisque même dans ma tête, c'est pas tout à fait très clair. Mais j'ai plusieurs petites idées pour celui-ci. Ensuite, pour ce rose-ci, il y a une appellation correcte pour ce genre de tissu. Elle m'échappe, mais si jamais ça me revient, je l'insérerai quelque part. Celui-ci, tout simplement, j'avais envie d'en faire une trousse parce que je trouve que c'est un tissu assez adapté pour en faire une trousse, sauf que j'en ai beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais me faire un petit assortiment, donc trousse de toilette, une petite trousse pour remettre aussi mes crayons. Voilà un petit assortiment parce que j'ai envie d'avoir un petit assortiment rose. Enfin, celui-ci, je crois que c'est mon préféré. J'aime bien cette espèce de petite touche de vert sapin sur un rose un peu passé. Je trouve que ça va très bien ensemble. Et j'aimerais en faire un sac. Donc, je suis en train de chercher des anses. Et j'hésite encore sur la couleur des anses, mais je pense que je vais faire des anses simili-cuir avec ce tissu-ci, et si possible foncé. Ensuite, celui-ci, j'en suis très très contente. J'avais trouvé il y a quelques temps, enfin, il y a même quelques années peut-être, un tissu qui ressemblait un petit peu à celui-ci, qui faisait très toile de jouy, comme c'est le cas ici. Et en fait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup utiliser pour faire justement des sacs, pour le coup, uniquement pour les sacs, parce que je sais pas, je trouve que ça va très bien. Et en fait, avec celui-ci, j'ai eu envie d'essayer de faire un haut, encore une fois à manches bouffantes, mais de toute façon, je crois que c'est un thème assez récurrent, les manches bouffantes, chez moi, j'aime beaucoup. Donc je vais en garder pour bien sûr faire des sacs comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, j'en ai pour 2 mètres de long. Donc je vais pouvoir aussi en garder pour faire un haut et... Donc haut et sac là-dedans. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour finir, tout simplement, alors de temps en temps j'en ai, là je n'en avais plus, j'en trouve et j'en suis contente, c'est du lin. Du lin qui semble être un vieux drap en lin, bien entendu. Et en fait, je trouve que les vieux draps sont beaucoup plus intéressants que le lin acheté en magasin, puisqu'ils n'ont pas la même fluidité. Comme c'est des tissus qui ont déjà vécu, je trouve que leur flot
est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli. Et puis surtout pour peindre, je peins aussi sur le lin déjà utilisé absorbe la matière de manière un peu différente parce qu'il a déjà été beaucoup humidifié au cours de certains lavages, parce qu'il y a déjà aussi beaucoup de petites particules, un petit peu de, de poussière, qui fait que c'est une accroche qui, moi, m'intéresse plus que sur du lin tout neuf. Et là, j'en ai pour, je crois, 2,50 m de lin sur 1,40 m. J'avais mesuré, mais ouais, je crois bien ne pas me tromper. Et j'en suis très contente, j'ai hâte de faire plusieurs choses. J'ai fait d'ailleurs une petite peinture sur l'un il n'y a pas longtemps. Euh, Si j'en ai une photo, je vous la mettrai quelque part ici. C'est tout pour les tissus. Passons maintenant aux petits accessoires. Pour commencer, tout simplement, une petite ceinture. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait très estivale. J'ai hâte d'ailleurs de voir encore les jours ensoleillés pointer le bout de leur nez. Mais peu importe le temps qu'il fait, j'ai déjà commencé à la porter avec différents petits outfits. Je vous montre un petit peu comment est-ce qu'elle est faite. Bon, c'est du plastique, bien entendu, et elle est stretchy, elle est élastique et elle n'a pas de trou, tout simplement parce qu'il me suffit de mettre n'importe où en fonction de l'endroit sur lequel je mets, si je veux mettre en taille haute ou plutôt en taille basse, j'ai juste à insérer le petit piquant n'importe où dans la ceinture, le faire passer sans arracher les élastiques qui sont à l'intérieur, et puis voilà. Puis ça donne un effet du coup beaucoup plus propre, je trouve, sur la ceinture, le fait qu'il n'y ait pas de trou non plus. J'en suis bien contente, 1 € seulement chez Emmaüs. Ensuite, un vase. Alors, ce que j'aime bien avec ce vase, c'est déjà que je sais où est-ce que je vais le mettre et du coup j'ai hâte de l'utiliser. Et puis aussi, c'est tout simplement sa forme. On peut très bien avoir l'impression que c'est juste un élément de décoration, sans forcément que ce soit un vase. S'il est vide et que je ne mets pas de plantes dedans, je pourrais le laisser uniquement comme ça. Moi, je trouve que ça va bien, en élément de déco seulement. Je trouve que c'est sympa. Pour que vous sachiez un petit peu comment c'est fait, voici la structure interne. Bon, bah, c'est tout bêtement un vase, mais un petit peu plus élevé, on va dire, dans sa manière de se présenter, puisqu'il cache sa fonction. J'aimais bien cette couleur également, qui, je pense, mettra une petite touche de vif à l'endroit où je vais le mettre, puisque les autres couleurs environnantes ne seront pas particulièrement vives. En tout cas, je vais voir. Je vous montrerai quand j'aurai fini l'agencement de mon étage, ce à quoi ça ressemble et si je l'ai bel et bien mis là où je pense. Et pour finir, 2 petites boîtes, tout simplement. Voilà. Celle-ci avec un joli petit motif et celle-ci cœur. Et les deux, donc, bon, c'est écrit derrière 1 €, donc 2 €. Et pourquoi est-ce que j'aime ces boîtes-ci? Tout simplement parce que je les réutilise pour en faire de petits théâtres, de petits mondes imaginaires dans lesquels il peut se passer plein de choses. Je vous en montre un que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà, par exemple, on a celui-ci qui fait un petit peu Alice au pays des merveilles, tout simplement parce qu'il y a la présence de ce lapin et puis de la montre à gousset, mais ça n'est pas forcément Alice au pays des merveilles. Et puis derrière, je mets toujours une petite attache euh, et puis mon étiquette. Alors là, je l'ai mise dans ce sens-là, mais j'aurais pu le mettre dans un autre sens. Mais voilà, je vous montre un petit peu ce à quoi ça ressemble. C'est ce pourquoi j'utilise les petites boîtes. Et puis je fais aussi moi-même des petites boîtes avec du carton, mais j'aime bien ce format qui du coup m'est assez accessible quand je trouve ce genre de boîte à Emmaüs ou parfois dans d'autres lieux de seconde main autour de chez moi. Voilà. C'était une petite et courte vidéo pour vous partager un petit peu mes trouvailles et peut-être vous pousser vous aussi à aller chercher dans les lieux de seconde main qui vous entourent de petites choses qui peuvent vous servir à
illuminer votre intérieur ou avoir un loisir plus ou moins créatif. En tout cas, trouver des choses de seconde main qui peuvent vous plaire et vous servir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, bien entendu. Et si tout va bien, je vous dis à dimanche prochain.